Bon, c'est parti pour une nouvelle course. Cette fois-ci, c'est un truc que je connais un peu. C'est le Pro Twin avec une Super Duke. Donc ça doit faire 5 ou 6 fois que je participe à ce championnat. C'est au Castellet, donc pas très loin de la maison. C'est à 2 heures de route. Il est 15h30. La première séance d'essai libre est demain matin à 9h. Et d'abord, il faut que j'aille récupérer la moto, récupérer la tonnelle, récupérer tout ce qui va dans le stand et que je monte tout ça au circuit. Parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul. Donc, on va pas trop tarder et on va se mettre en route. Parce que je devais partir à 14h. Ah! Putain, quel effet! Bon, alors finalement, on est directement allé au circuit. Enfin, je suis directement allé au circuit, je suis tout seul. Parce qu'en fait, quelqu'un a déjà pris ma moto, les tentes et tout ça. Donc, tout est déjà sur place, donc ça, c'est cool. Donc, j'ai récupéré mon petit bracelet pour pouvoir aller me balader un peu partout, notamment sur le circuit. Et là, je dois juste aller réserver un emplacement sur les bornes électriques pour pouvoir brancher mes couves. Donc voilà, je vais brancher une prise et après j'ai fini ma journée de préparation. Tout ce que j'ai à faire, c'est aller à l'hôtel, manger un bout, essayer de dormir un peu et puis être en forme demain. Et voilà, je peux partir. Bon, finalement, je vais faire quand même un petit tour avant de rentrer parce qu'il y a François aussi qui roule. Pas dans la même catégorie parce qu'ici c'est la SRC, alors c'est la Thunder Ride classique, donc c'est un événement où il y a plutôt des motos anciennes, hein. C'est un truc qui se passe tous les ans où des passionnés de motos anciennes se retrouvent, il y a des exposants, il y a tout ça. Cette année c'est à huis clos, du coup il n'y a que des courses et donc il y a aussi le Pro Twin. Alors le Pro Twin c'est une catégorie où normalement il y a des twins, sauf que depuis peu il y a un peu toutes les motos qui roulent dedans. Donc maintenant il y a des V4, il y a des 4 cylindres en ligne, il y a de tout. Donc moi c'est pas le championnat que je fais cette année, moi c'est plutôt de l'endurance. Mais voilà, je prends ça un peu comme une course de préparation au championnat du monde d'endurance. Ça me permet de faire, ça me permet de rouler un petit peu, de me mettre dans le rythme, de prendre quand même un départ. Tu vois, t'as quand même le stress du départ qui est particulier. Donc tout ça, voilà, c'est l'occasion de rouler un petit peu en rythme de course aussi. Donc voilà, c'est prendre des sensations, se faire plaisir. Et voilà. Alors il est 8h20, première séance d'essai libre dans 8h55. Il est un peu tôt pour calculer. La moto est là, elle est toute prête. C'est mes collègues corses qui me l'ont apporté, donc c'est cool. J'avais pas grand chose à faire là. Et du coup voilà, première séance d'essai, faut que je rode les disques et les plaquettes qui sont neufs et essayer de reprendre un petit peu des sensations. J'ai roulé ici il y a 4 jours, donc ça je me rappelle encore du circuit. Les essais libres sont terminés, c'était tranquille, mise en jambe. J'ai roulé en 2.14, ce qui n'est pas très vite. Mon meilleur tour c'est en 2.11 avec une Super Duke. Mais bon, ça m'a permis de vérifier que tout soit bon sur la moto et tout. Et maintenant, il faut que je passe la moto au contrôle technique. Mais d'abord, je vais devoir coller tous ces autocollants sur la moto. C'est tous les partenaires du Challenge Pro Twin. Sur une moto qui n'a pas de carénage. Voilà. Parce que là, tout ce qu'il y a, il y a un peu de place là, le sabot. Et c'est tout. Donc là, premier défi. Et surtout, je vais devoir coller là-dessus, je vais devoir coller le numéro de course. Et vu comme je suis à l'aise pour coller des autocollants, ça va bien être super beau. Bon, voilà où... Oh putain, si j'ai fait tomber maintenant. Bref, voilà où j'en suis. C'est pas ouf, mais ça ira. Au briefing. En tout cas, je vais pas réussir à faire beaucoup mieux. Maintenant, direction briefing. Ça sert à quoi le briefing? Ah, rien. À rien? À te dire les drapeaux, les règles de sécurité, tout ce qu'il faut Voilà. pour rouler comme un grand.
Donc oui, le briefing, en fait, c'est l'organisation qui fait ça. C'est pour qu'en fait, tous les pilotes soient bien au courant des procédures spécifiques à chaque circuit. C'est-à-dire l'endroit où il faut rentrer sur la piste en début de séance, l'endroit où il faut sortir, combien de temps il faut arriver en avance en pré-grille, un petit rappel des drapeaux, la procédure de départ, sachant qu'à chaque fois c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a des feux rouges et quand ils s'éteignent, il faut partir. Et bon, là c'est l'occasion en fait de bien le dire à tout le monde, au moins tout le monde est au courant de ce qui se passe, et si jamais il y a des erreurs ou quoi, bah, c'est la faute du pilote et pas de l'organisation. Parce que la piste elle est derrière là-bas, et nous on va là-bas pour le briefing. Bon, je suis arrivé trop tard, il n'y a plus de place. Il y a beaucoup de pilotes là, on a une cinquantaine de pilotes, donc ça remplit bien la... C'est sur la bretelle, les panneaux sont sur la bretelle d'entrée de la voie des stands, et la limitation s'arrête ici au niveau des feux. Quand j'ai pas le micro sur moi, il faut que tu t'approches vraiment si je dois parler. Je suis pas super déformé là. C'est affreux. Là ça va mieux quand même, je suis calmé, mais il m'est arrivé un truc de ouf. En fait c'est con que j'avais pas mis la GoPro parce que je crois que en fait personne va me croire, mais un lièvre a traversé devant moi. Genre en plein virage. C'est le virage du fond, c'est le droite avant le gauche qui compte la ligne droite. Et je suis rentré inter. Et comme les vidéos sur internet où il y a une image où on voit l'animal et après on le voit plus, bah, c'était ça en fait. Dans mon nez j'ai vu un lièvre. Et juste après, je l'ai vu genre sorti à ma gauche, quoi. Je croyais qu'il devait être à 2 mètres de la moto, il a traversé la piste. Au début, je croyais que j'avais halluciné, mais en fait, j'ai demandé à un mec qui était derrière moi, il m'a dit oui, il y avait bien un lièvre. Il y a un lièvre qui a traversé devant moi. Non. La vie de ma mère. On est allé faire un petit tour pour voir aussi les motos qui roulent dans les autres catégories. Parce qu'il y a plein de vieilles motos, c'est trop beau. Des vieilles motos de Grand Prix, il y a des trucs de route qu'on voit rarement. Ah, c'est trop bien. CBR 900. C'est la même que la mienne. Enfin, pas la même couleur. Ça, je sais pas ce que c'est par contre. Ah, une Ducat. Sans carénage. C'est plus rapide pour la réparer. Viens, on passe par là, au moins on voit d'autres choses. Il est 10h45, donc on a la deuxième qualif dans 1 heure. Et j'ai même pas dit en fait combien j'avais fini hier. À la première qualif, j'ai été deuxième, à 1/10 de la pole. Mais je suis pas très content de mon chrono parce que j'avais roulé 1 seconde plus vite l'an dernier. Je suis en train de recoller les autocollants Dunlop parce que je les ai perdus. Et on a changé quelques trucs sur la moto. Il y a Hervé qui est arrivé ce matin. Parce que hier, en fait, j'avais un disque qui était voilé. En fait, des disques, ça doit un peu bouger. C'est des disques flottants. Donc ça bouge comme ça. Sauf que hier, en fait, celui que j'avais là, il n'était pas assez libéré. Du coup, il ne bougeait pas. Donc, en chauffant, il s'est tordu. Et du coup, bah, quand ils sont tordus, en fait, ça fait que quand on freine, on sent ça vibre en fait. C'est un disque voilé quoi. Donc c'était pas terrible, ça donnait un peu du mouvement à la moto en entrée de virage. Donc là, aujourd'hui, bah, on va voir si ça va mieux. On a descendu aussi un petit peu la moto, parce que j'ai le pneu arrière qui se marque. Donc c'est qu'il y a trop de poids sur l'arrière, donc on l'a descendu un peu. Et voilà. Maintenant on met les couves.
On s'échauffe un peu et c'est parti. Retour de la qualif 2, j'ai le troisième temps, j'ai amélioré d'1 seconde. Le problème c'est que les autres aussi ont amélioré et surtout pour pas être gêné je suis parti devant, je me suis lancé devant tout le monde et du coup eux ils sont assis derrière moi et je leur ai servi de lièvre et du coup bah, ça aide toujours quand t'as une route contre toi pour améliorer. Mais bon moi j'ai fait mon chrono tout seul, j'avais besoin de personne, donc j'ai mis à ça, j'ai amélioré petit à petit. Et juste là, vu qu'on a changé les freins, j'avais le levier qui était un peu réglé trop près. Donc je freinais contre mes doigts et j'avais du mal à ralentir la moto sur les gros freinages. Donc je freinais pas très tard. Par contre, ça m'a bien mis en confiance avec l'avant parce que je rentrais vraiment avec du frein vu que j'arrivais pas à la ralentir. Et il y a des fois, j'avais le genou par terre avec le levier toujours serré. Donc ça, je suis content, ça m'a mis en confiance. Je suis plutôt satisfait de la moto. Surtout que j'avais des vieux pneus là, c'était des médiums et ils ont 30 tours à peu près, ils ont la séance d'essai libre et de qualif. Donc bah, forcément ça glisse un peu, mais là pour la course on repart avec un médium arrière, 9, qui fera les deux courses. Donc normalement ça devrait aller un peu. Par contre ça va être dur parce que je suis vraiment lent en fait, en ligne droite. Je me fais déposer, donc je sais qu'en course ils vont me rattraper là et ils vont me doubler. Donc il faut soit que dès le départ j'essaie de forcer pour faire un petit écart et être à l'aise. Mais la dernière fois que j'ai fait ça un tour. Et sinon bah, ça va se bagarrer et il faut que je prenne des aspis pour rester dans le groupe et attendre la fin de course, voir ce qui se passe. Mauvais là.
l'ai pas pris moi. On attend pour le podium, qui est juste derrière. Donc je pars pas trop mal, je pars en tête. Après il y avait les R1 derrière, les RSV4. Donc il y a une RSV4 qui me double d'abord. Et en ligne droite elle partait un peu, j'avais du mal à rester vraiment collé. Du coup je reste 2. Je me fais doubler, je passe 3 et à ce moment-là, les RSV4 elles cassent, donc je repasse 2. Je repasse 2, mais je reste 2. Et dans le dernier tour, avant-dernier tour, je me fais rattraper par une Aprilia aussi, la RSV4. Et par chance, dans le dernier virage, j'ai réussi à recouper un peu, lui il s'est raté et du coup je fais quand même deuxième, alors que j'aurais dû faire 3. Donc ça me fait deuxième général, mais premier Pro Twin, parce que devant c'est voilà, c'était plutôt cool. Dernier tour c'était un peu chaud là, avec les attardés, mais je me suis bien amusé en tout cas. Super, la deuxième marche du podium, lui il a fait cracher le 8 cylindres de sa KTM fournie par CTM 83, plus connu sous le nom du stagiaire, mais nous on le connaît ici comme le champion, c'est Adrien Morazzo. Super, allez messieurs, on sourit pour la photo. Alors l'avantage au Castellet c'est qu'il y a une pompe à essence sur le circuit. Le désavantage c'est qu'elle coûte 1,90 € de litre. Putain, ça coûte cher d'être feignant. Bon, il y a le classement qui a été mis à jour et en fait le vainqueur il a un petit peu grillé le départ. Je l'avais vu sur le moment et du coup je m'étais dit bon, il faut juste que j'étais deuxième derrière lui. Je me disais il faut juste que je sois dans le créneau des 10 secondes de pénalité qu'il va prendre. Et comme ça je gagne, si je suis à moins de 10 secondes, je gagne quoi. Et malheureusement à l'arrivée personne n'a rien dit, donc je pensais que personne n'avait vu. Et à la fois en vrai je m'en fous un peu parce que c'est une course de préparation pour moi pour les 24 heures du Mans. Donc ce qui compte c'est comment je me sens sur la moto, ce que j'arrive à faire en pilotage et tout ça. Après la place c'est pas très important. Mais il s'avère quand même qu'ils lui ont mis une pénalité de 10 secondes et du coup j'ai gagné le général. Donc je suis content parce que c'est la première fois que je gagne le général en Pro Twin. Parce que ça fait quand même 5 ou 6 fois je crois que je roule en Pro Twin. Et là ça y est, c'est fait. C'est ma première victoire officielle. Il est midi, on est dimanche, je ne suis pas très bien réveillé. Mais on n'a rien à faire parce que la course est à 15 h. Donc on a fait un petit check de la moto hier pour être sûr que tout allait bien. On lui a mis de l'essence. On n'a plus qu'à lui brancher les couvertures chauffantes 1 heure avant la course. Et c'est tout. Donc j'en profite pour faire un petit tour de la préparation. Donc c'est une KTM Superduke 1290 R. C'est une 2021. Donc c'est la 3e version avec le cadre qui est différent des 2 précédentes. Donc ça donne plus de feeling de l'avant, tout ça. Bon, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'avais fait pour iSide. Donc c'est à peu près la même chose que celle que j'avais à l'époque, enfin dans cette course-là. Sauf que c'était KTM qui l'a prêté et là c'est Hervé, donc Contour Moto qui me la prête. Côté préparation, il n'y a pas de phare, il y a un poly, parce que les phares c'est interdit. Une petite bulle pour se protéger. Ici c'est quand même bien pratique parce que sur le Paul Ricard les lignes droites sont vraiment très longues et forcément ça n'a pas un très bon coefficient de pénétration dans l'air. Donc niveau aérodynamique c'est un peu pourri. Donc ça plus le fait qu'elle a moins de chevaux que les sportives, les RSV4, les Panigale V4 et les R1, ça fait qu'en ligne droite je me fais quand même bien défoncer. C'est une fourche White Power préparée avec des têtes de fourche renforcées. Ce que j'aime bien sur les fourches d'Hervé, c'est qu'elles sont... les fourches et l'amortisseur, c'est pareil. Les motos sont assez souples, ils les laissent plutôt vivre et moi ça me convient pas mal. Ligne complète à Krapovic avec un sabot récupérateur qui frotte un petit peu, mais ça frotte mou en fait. La fibre est cassée derrière, donc normalement je peux
frotter et je risque pas trop de tomber. Des platines reculées. J'ai même pas le dosseret de selle parce qu'en fait en ligne droite j'ai pas la place quand j'ai les fesses là, j'ai la tête là. Donc je suis obligé de mettre les fesses au-dessus de la selle pour pouvoir vraiment me coucher. Et du coup je préférais avoir une selle passager parce que c'est plus mou. Le dosseret ça me faisait un peu mal aux fesses. Et je crois que c'est tout. Les pneus c'est des Dunlop, des KR comme d'hab. Quelle que soit la température, ils fonctionnent à peu près pareil. Donc c'est bien, c'est pas prise de tête. Il y a une clé sans contact sur la moto. Donc elle est scotchée ici. Parce que dans le cuir, j'ai pas vraiment de poche pour mettre la clé. Là, on voit ma superbe fixation pour la GoPro, qui est normalement interdite, mais là, elle est cachée, donc ça va. Le transpondeur pour prendre les chronos. Et voilà, ça peut... Ah non, disque aussi. Disque de frein Wave. Donc en fait, ils sont un peu plus épais et ils chauffent moins du coup. Et il y a plus de mordant que les freins d'origine. Ah oui, il y a des protections aussi, genre ça, c'est obligatoire en course. Ça s'appelle une dent de requin. C'est pour éviter qu'en cas de chute, la main passe là et se prenne dans la chaîne. Et protection de carter aussi, obligatoire en compétition. Au moins en cas de chute, il y a moins de chances de percer un carter et d'avoir toute l'huile qui se répand sur la piste. Et pareil pour les protections ici, c'est plus en cas de chute pour pas trop abîmer la moto. Levier d'origine, ça c'est très important. Parce que je supporte pas les leviers réglables un peu carrés là. Avec des arêtes saillantes, j'aime pas du tout. Étant donné que c'est un circuit, ça freine beaucoup, il y a le frein qui chauffe, ça m'est arrivé là sur une séance qualif. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on décale le levier le plus possible vers la gauche. Comme ça, en fait, vu comment il fait le levier, je l'attrape un peu plus à l'endroit où il est loin de mes doigts. Il est réglé le plus loin possible aussi. Et Hervé le tord un petit peu pour que je sois vraiment, que j'ai le plus de... qu'il soit le plus loin possible de ma main et qu'au moins en chauffant, je tape pas trop dans mes doigts, quoi. Enfin, quand il chauffe, je tape pas dans les doigts, mais malgré ça, ça continue à être un peu limite. Réglage électronique, je roule en traction control sur 2. ABS en mode super moto. C'est juste que je me sens bien comme ça, mais j'ai quand même l'ABS sur l'avant et il se déclenche pas malgré tout. Et anti-wheeling on aussi. Je roule avec l'anti-wheeling parce que sinon elle cabre beaucoup et là, sur les relances, ça me la cale pas mal. Le départ, j'utilise pas le launch control parce que je me rends compte que je pars mieux sans. En fait, les launch control sur les motos de course, genre les superbikes, les motos GP et tout, ça marche vraiment bien. Après, sur les motos de route, les roadsters, c'est quand même pas très efficace. Donc moi, je préfère partir, je me mets en deuxième à 4000 tours minute. Et je lâche mon embrayage tout doucement. Et une fois que je l'ai lâché, je commence à accélérer. Et en fait, ça part plutôt bien comme ça. Faut juste pas trop la mettre haut dans les tours pour pas qu'elle ait trop de puissance et qu'elle lève. Parce que si elle lève avec l'anti-wheeling, elle coupe. Et là, c'est mort, je perds trop de temps. Donc voilà. Je crois que c'est vraiment tout.
Bon bah je fais, la course est terminée, je fais 2. Je suis dégoûté parce que j'étais vraiment en tête tout le long et je suis forcé pour mettre de l'écart. J'avais 3 secondes d'écart, donc avec 3 secondes d'écart, en fait, il ne pouvait pas prendre mon aspiration et trop me rattraper en ligne droite. Et le problème, c'est que j'ai commencé à baisser un tout petit peu de rythme. Je suis passé à 2 secondes 5, 2 secondes, et là, je me suis fait une équerre. De pneus, mon pneu arrière il a fait les 2 courses. Je me suis fait vraiment une équerre où j'ai perdu du temps. Du coup le deuxième il m'a rattrapé assez pour être dans mon aspi. Il m'a doublé direct et après il y avait un peu trop d'écart. Mais bon, je suis content en tout cas parce que j'ai fait à peu près tous les tours en 2:11. Et c'est plus vite que ce que j'ai roulé en qualif et c'est plus vite je pense que ce que j'ai fait hier. C'est à peu près mon meilleur tour en coursière. Mais là j'ai pu être régulier. Tous mes tours en 2:11.7, 2:11.5, 2:11.7, 2:11.5, donc au moins j'ai été régulier, j'ai réussi à faire mon truc et voilà. Déçu de ne pas gagner, mais content quand même. Facilement à la télé, en tous les cas, je peux vous dire que la KTM 17e 83, il a poussé à son maximum pour essayer de gagner. Ça a été difficile. Il finit deuxième, c'est Adrien Bourassa. Ouais. Lui, c'est pas les... Comment un petit peu tes sensations aujourd'hui sur cette machine, sur cette KTM préparée par Hervé? Les sensations étaient plutôt bonnes dans l'absolu. Bon, week-end terminé. C'était plutôt cool, c'était un bon entraînement. C'était bien de faire une course avant les 24 heures du Mans parce que ça permet de ressentir un petit peu le stress du départ. Et puis en course, forcément, le cerveau il réagit pas pareil, donc c'est cool de ressentir un petit peu ces sensations avant un rendez-vous important. Et voilà, j'ai réussi à faire quelques trucs techniquement que je faisais pas d'habitude. Il faut juste que là en dernière course j'ai vraiment beaucoup forcé et du coup j'ai dépensé quand même pas mal d'énergie sur mon pilotage et il faut que je fasse attention à ça et que je trouve une façon de rouler un peu plus à l'économie pour l'endurance. Donc là j'ai encore 3 semaines pour réfléchir à ça, mais en tout cas c'était bien, je suis content. Et la prochaine vidéo normalement ce sera les 24 heures du Mans ou celle où je m'entraîne si je ne l'ai pas encore sortie.